Mettez-moi à l'épreuve. Nous sommes dans l'amour du Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve. C'est dans Néhémie, hein? Non, Malachie. Malachie, on va aller sur Malachie chapitre 3, verset 10. Bon, on voit que là, il parlait des offrandes, il disait aux gens d'apporter à la maison du Seigneur, les dîmes, les offrandes, et tout ça. Mais ce n'est pas sur ce sujet qu'on veut s'arrêter. Amen. Il faut aimer la parole. Je disais aux enfants, même les enfants, vous voyez, il y en a certains, mon fils qui est à votre âge et tout ça, le dernier, je leur disais, il faut aimer. En fait, quand tu aimes Jésus, Jésus te permet d'évoluer, d'aller loin. David, par exemple, était très jeune, tout young, tu vois, mais il a marché avec le Seigneur et Dieu l'a élevé. Il est devenu un roi et king, tu vois, d'une nation, pour une nation. Donc Dieu est capable de faire ça pour nos enfants. Mais il faut juste que nos enfants croient en Jésus. Amen. Croyez en Jésus, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Alléluia. Donc Malachie, chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Alléluia. Donc, il dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà. Bon, là, il parlait en fait d'offrandes, des choses, mais ce n'est pas sur ça qu'on veut s'arrêter. Il dit ceci, ce qui nous intéresse dans ce passage, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça veut dire, si on remet dans le contexte, pas du côté argent, d'accord? Pas, not for the side of money. Le côté, on est juste dans le côté, ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes que tu dois faire des efforts. Amen. Il dit, fais des efforts. Amen. Tu dois faire des efforts. Amen. Il dit, fais des efforts. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Alors, la question c'est, est-ce que c'est toi qui as demandé à être sur cette terre? Est-ce que tu as demandé à naître? Non. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sur la terre. Donc, comme il a voulu que tu sois sur la terre, il va pourvoir pour toi. Donc, ne t'inquiète pas. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème. No matter the sickness that you are, tu vois. Peu importe, il dit, invoque-moi. Cry to me, appelle-moi, parce que c'est moi qui ai voulu que tu sois sur cette terre. Et comme c'est lui qui a voulu que tu sois sur la terre, il t'aidera. Le problème, c'est que nous voulons solutionner nos problèmes avec nous-mêmes. On ne veut pas crier à Dieu, on veut simplement croire que nous-mêmes, nous allons trouver la solution. Du coup, ça ne marche pas, on n'a que des problèmes. Parce que nous voulons échanger avec des hommes que Dieu a créés, mais ces hommes, tu ne les connais pas. C'est Dieu qui les connaît. Amen. C'est Dieu qui connaît ces hommes-là. Même tes propres enfants, tu ne les connais pas. You don't know them. Non, tu ne connais pas. Je ne connais pas mes propres enfants. Je vois ce qu'ils me montrent, c'est tout. Peut-être plus grand, je ferai autre chose. Super ou pas super. Tu ne connais absolument rien. Rien du tout. Amen. You don't know nothing about. Non, nothing, rien du tout. Au fur et à mesure, tu verras l'évolution. Regarde, même Marie à qui? Marie, la mère de Jésus, à qui on avait dit que son fils ferait des choses, des grandes choses. Quand justement Marie, en fait, il a fallu qu'elle soit... quand elle a vu le ministère de Jésus commencer à éclore, à faire des choses, elle a voulu même pas s'opposer, mais dire, oui, ta maman t'appelle. Pour dire, mais elle ne comprenait pas, alors que Dieu lui avait parlé. Ça veut dire que même si Dieu te dit ce que Dieu fera, Dieu peut te dire, your child will be great, tu vois, ton enfant sera grand dans le monde. Mais quand tu vas le voir, tu vas dire, mais c'est bizarre, mais comment il est bizarre? Tu ne vas pas comprendre. Parce que c'est le chemin par lequel Dieu le fait passer. Ben oui, ma mère peut m'aimer telle qu'elle veut, mais elle ne va pas empêcher Dieu de me faire passer par le chemin qu'il veut que je passe. Est-ce que c'est clair? Dis-moi Amen. C'est ça, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi aussi le Seigneur dit aux enfants, enfants, obéissez aux parents. Obey to God, obey to your parents. C'est important. Un enfant, c'est vrai, ça peut arriver que oui, tu veux t'exprimer, mais n'oublie pas, obéis toujours. Parce que dans l'obéissance, Dieu va te guider. God will guide you, il va te guider dans le succès. Parce que le Père va te donner son expérience. Hein, tu vois, il give you experience, tu vois, of life, de sa vie. Et il va te guider, en fait, justement, dans le succès. Parce que les erreurs qu'il a commises, tu vois, les mistakes qu'il a commis, tu ne vas pas les commettre. Pourquoi? Parce que tu vas écouter les conseils de ton père et de ta mère. Et toi, tu feras mieux. Et tu feras la joie de ton père. Et quand ton père et ta mère vont te voir, il va dire, wow, my child, my children, mon enfant, il sera content. Parce que tu l'as écouté. Ce que ton père et ta mère veulent, c'est de te voir grand. Et quand il s'assera à la maison, il dit, wow, il va dire, thank you, Jesus. Merci, Seigneur, pour mon enfant. Tu vois, voilà pourquoi, enfants, écoutez vos parents. Listen to your parents.
Very important, c'est important. Écoute tes parents. Écoute-les. Parce qu'ils ont parfois la solution à tes problèmes. Il faut les écouter. Amen. Nous sommes les enfants, nous sommes encore parfois tout petits. On ne connaît pas grand chose de la vie. Les parents ont déjà vécu des choses et ils peuvent te guider. Voilà pourquoi écoute tes parents. Amen. Maintenant, si ton père, ta mère te dit, saute, voilà, par la fenêtre, tu dis non, 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 je n'écoute pas. Mais si c'est un bon conseil, écoute, good advice, écoute. Mais sauter par la fenêtre, non, papa, je t'aime bien, mais je n'écoute pas. Là, tu as le droit de dire, je ne t'écouterai pas. Non, parce que je vais mourir. Non, je ne t'écoute pas. Tu vois, amen, c'est ça. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Donc, tu vois, il te dit, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je vais ouvrir les écluses pour toi. Il y aura des miracles pour toi. Les grandes choses vont se faire pour toi, pour ta vie. Mais écoute simplement. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre ton cœur à Dieu et tu verras. Amen. Donc c'était ça. Donc tu ne sais pas, ce n'est pas toi qui as demandé à naître. Amen ou pas amen? Amen. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sur la terre. Donc c'est ton droit de réclamer ta nourriture. La Bible dit que même les animaux réclament la nourriture à Dieu. Il y a un passage. Oui, oui. Alors réclame ton Dieu à Dieu. Ce n'est pas toi qui as demandé à vivre. Ce n'est pas toi qui as demandé à naître. Tu t'es trouvé. Même une mère qui a voulu que je naisse, elle-même, elle n'a pas voulu. Ses parents ont voulu qu'elle soit là. Après, il dit, Seigneur, je souffre. Dieu dit, il sait que tu souffres. Mais Dieu dit ceci, appelle-moi, invoque-moi. Amen. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Alors, gloire soit en Dieu, Seigneur. Donc, tu dois crier à Dieu. Et les gens n'ont pas de solution parce que, justement, ils veulent en fait trouver la solution d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas croire que Dieu peut faire. Et comme ils veulent s'accrocher sur eux-mêmes, du coup, ils ne voient pas la solution. Alors que Dieu peut faire de grandes choses pour eux. Mais il faut simplement appeler Dieu. Seigneur, aide-moi, ouvre-moi les portes et il fera. Amen. Ouvre-moi les portes et il fera. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Ouvre-moi les portes et il fera. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'était un peu pour te montrer que ce n'est pas toi qui as voulu, c'est Dieu qui a voulu. Donc tu dois croire en lui. Alors ça veut dire quoi? Quand tu entends ce genre de parole, amen, ça veut dire que quand tu rentreras chez toi, arrête de t'inquiéter. Amen. Don't be afraid. C'est ce qu'on a vu vendredi soir. Ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Dis-moi, répète après moi, je ne dois pas m'inquiéter. Je ne dois pas m'inquiéter. I don't have to be afraid. Je ne dois pas m'inquiéter. Parce que Jésus est devant moi. Il me précède et il me guide. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Je ne dois pas m'inquiéter. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on va aller sur Ésaïe, Seigneur. Ésaïe chapitre 54, verset 14. Il ne faut pas s'inquiéter. Le problème, c'est vrai que parfois vous pouvez avoir des conflits dans la famille. Amen. Il peut avoir des problèmes. Struggle team, tu vois, dans les familles et tout ça, ça peut arriver. C'est vrai. Mais Dieu te demande, mais est-ce que c'est eux qui t'ont créé? Est-ce que c'est ta femme qui t'a créé? Est-ce que ce sont tes enfants qui t'ont créé? Est-ce que c'est ton mari qui t'a créé? Pourquoi tu aimes Dieu? Crie après Dieu, cherche Dieu, follow God, cherche Dieu, et tu verras sa gloire. Amen, alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Donc il dit, dans Ésaïe 54, on va même aller là-dedans, tu vois, et ça c'est merveilleux, regarde. Merci Seigneur pour ta grâce. Ésaïe chapitre 54, verset 13. Il dit, 13. Verset 13. Tous tes fils seront disciples. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Prosperity of your son. Ils vont être prospères. Vous voyez que le même passage là que Dieu marque, il avait déjà dit hier, on a vu dimanche dernier dans 1 Jean 3, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et le même Dieu dans la première alliance, tu vois, dans le premier testament, il dit, First Testament, il dit ceci, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Amen. Donc quand on vient à l'église, ce n'est pas un temps où on s'ennuie.
C'est un temps où on vient prendre la gloire de Dieu pour manifeste la gloire de Dieu, the glory of God dehors. Amen. Outside. C'est ça justement. Dieu veut que ton enfant, oui, soit millionnaire pour sa gloire, pour pouvoir justement faire de grandes choses. Alléluia. Dieu veut ça. Dieu veut que ton enfant soit prospère. Il faut comprendre ce que Dieu veut. Mais pour ça, Dieu dit, tous tes enfants me serviront. Voilà pourquoi ça confirme le passage. Il y a un verset où le Seigneur disait, il disait ce passage-là, il disait ceci, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Amen. On n'est pas en direct, non? D'accord, c'est pas grave. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Tu vois? Donc tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité, la prospérité de tes enfants. Ah oui. Après maintenant, c'est aux jeunes de comprendre, d'accepter ou de ne pas comprendre. Tout le monde veut réussir dans la vie. Tu as envie de réussir. You want to success in your life. Tu veux réussir. Donc si tu veux réussir, tu crois en l'Éternel, tu t'appuies. Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Voilà. Amen. The silver and the gold is for God. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Et comme ça lui appartient, tu dois croire. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Dans le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Amen. Bannis l'inquiétude. Dieu fera de grandes choses dans cette église, dans ce ministère. Dieu va le faire monter. Que l'ennemi qui le veut, Dieu va faire de grandes choses. Moi, je suis convaincu. Alléluia. Oui. Je ne te dis pas tout. Je ne te dis pas tout et je n'ai pas envie de tout te dire. Tu seras affermi parce que pendant que je te parle, il me parle. Voilà. Tu seras, même si tu ne sais pas de quoi je parle avec mon Dieu, je te dis ce que Dieu va faire, tu verras. Donc reste calme. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, amen. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre, amen. Et la frayeur, tu vois, ne s'approchera pas de toi, amen. Bannis l'inquiétude, amen. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia, amen ou pas amen? Amen. Bannis l'inquiétude, n'aie pas peur. Même parfois quand on peut être un enfant, on peut avoir peur du lendemain. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Ouais, il y a un ami qui m'a fait peur à l'école. Seigneur, j'ai peur, je n'ai plus envie d'aller à l'école. Parce que tout le monde m'effraie. J'ai peur. Non, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu marche avec toi. Parce que tes parents servent Dieu. Dieu marche avec toi. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce que mon voisin, ma neighborhood, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu ne dois pas avoir peur, non. Parce que Dieu marche avec moi. Après maintenant, n'insulte pas les gens. Ne combat pas avec ces personnes. Mais tu dois dire chez toi, my maison, my house is for God. Ma maison appartient à l'Éternel. Personne ne peut me faire sortir de ma maison. À chaque fois que ma femme et moi, on prenait des maisons, quand on louait avant d'acheter, on disait à chaque fois, ma maison, c'est la maison de Dieu. Et je partirai de cette maison quand Dieu décidera. Personne ne me fera fuir de cette maison parce que c'est Dieu qui m'a donné. Amen ou pas amen? Il faut savoir faire peur aux démons. Cette maison m'appartient. Cette maison sera ma joie. Je serai heureux dans ma cuisine. Amen ou pas amen? Je serai heureux dans mon salon. Ouais. Je serai heureux dans ma chambre, dans ma salle de bain. Partout. Amen. Il n'y a pas de groupe. Je serai heureux. Personne ne me fera fuir. Aucun esprit ne me fera avoir peur chez moi. Ils vont essayer de m'embêter la nuit. Je vais les secouer, frapper, c'est tout. Et je vais dormir calmement. Amen. Tu ne dois pas avoir peur parce que c'est ma chose, c'est ma maison. C'est mon bien, c'est ma propriété. La Bible a dit que tout lieu où foule la plante de tes pieds, il te le donne en héritage. Amen. Alléluia, amen. Ça veut dire quoi? Dieu te donne quelque chose pour toi, et l'ennemi vient te faire peur, et tu as peur de quoi? Menace-le. Pourquoi tu as peur? Menace-le. Parle-lui, gronde-le. Fais-lui comprendre qui tu es. C'est ta chose, c'est comment? Tous les mois, tu dépenses de l'argent pour payer quelque chose, pour louer une maison, pour payer un crédit. Et un esprit va se lever un matin. Mais c'est le monde, on est où là? Tu dis, dégage au nom de Jésus. Tu dois apprendre à parler. Alors quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, tu marches dans ta chambre. Walk in your bedroom. Walk in your home. Walk in your kitchen. Tu marches partout. Amen. Et tu commences à dire, I take authority. I take authority. I take it back. All things that God give to me. Je prends tout ce que Dieu m'a donné. I take it back.
Je prends. Amen, je récupère. Amen ou pas amen? Je récupère. Alléluia, amen, amen. Et les enfants, c'est pareil. Vous priez avec les parents, amen. Vous dites, we take it back. We take une autorité. Nous prenons. Tout ça, c'est pour nous. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça qu'on attire la grâce et la faveur de Dieu. Il faut prendre l'autorité. Oui, tu as eu peur. Oui, les gens te font peur. Oui, les gens racontent des choses sur ta vie. Oui, les gens te font croire que tout ce que tu as, on va te récupérer, on va te prendre. Tu dis non, vous n'allez rien prendre parce que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Vous ne pourrez pas. Amen. Alléluia. Vous ne pourrez pas. Voilà pourquoi Dieu te donnera tout l'argent pour payer ta maison, payer ton loyer, il te donnera tout l'argent. Parce que Dieu a dit, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu dois dire, tu te le répéter, je ne manquerai de rien parce que Dieu marche avec moi. Dis-moi bon amen. Alléluia. C'est ça. Reste dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Reste dans la foi. Reste dans la foi. N'aie pas peur. Reste dans la foi. Reste dans la foi. Amen. Il dit, tu seras affermi par la justice. Amen. Mais il dit une chose. Alors, il a dit, tes enfants vont prospérer. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi. Donc, croyez à ce que la parole dit. Amen ou pas amen? Alléluia. Amen ou pas amen? Dis-moi gloire. Voilà, tu es au bon moment. Tu es bien ici. Tu es bien ici. Tu es bien. Tu es bien dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tu seras affermi. Il dit, bannis l'inquiétude. Alléluia. Car tu n'as rien à bannir l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Pourquoi? Parce que je serai le gardien. Je protégerai. Amen ou pas amen? Amen. Je protégerai. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Car elle ne s'approchera pas de toi. Et il dit après, si on forme des complots, tout le monde comprend complot? Oui. Complot. Si on forme, quand on dit complot, c'est when somebody want to make what can I say want to manipulate you, want to manipulate all people to destroy you. Yeah, it's that. When people they make some meeting, they talk with somebody and they want to make want to destroy you. They talk about you to destroy you. Amen. They say that we do like that to destroy him. Amen. We close, we take all the money, all to destroy you. Amen. Donc God said that you don't have to be afraid of that. Amen. Parce que he will fight with you. Amen. It's clear? Yeah. Ok. Voilà. Donc tu vois, il dit, si l'on forme, tu vois, des complots contre toi, to destroy you, amen, meeting to destroy you, voilà, cela ne viendra pas de moi. Il dit, ce n'est pas moi, it's not me who do that, it is the devil who do that. Donc you don't have to be afraid. Just call me, just cry to me. Appelle-moi, amen. Alléluia. C'est bien, j'aime bien quand c'est bilingue comme ça, moi ça me plaît. Voilà, tu vois, il dit, quiconque, ça montre où Dieu veut nous amener. C'est quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Every people who want to destroy you will go down in your power. Go down in your power. You got to understand. Tu dois entendre ça. Alléluia. Tu dois entendre ça. Amen ou pas amen? Amen. Tu dois entendre ça. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ce n'est pas moi qui fera des combats contre toi. Amen ou pas? Ce n'est pas moi. Non. It's not me who make fighting with you. No. Because me, I want to bless you. Je veux te bénir. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut te bénir. Dieu t'aime. God loves you. Il t'aime. Tu dois croire de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu dois croire que Dieu t'aime. Amen. All your thinking, God dans ta maison, tu dois dire, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Amen. Dieu m'aime. Dieu m'aime. God love me. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vois, je parle tellement plusieurs langues. Et quand on apprend en créole, bon Dieu, mais voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Donc maintenant, il faut exiger des trilingues. Mais tu vois, donc Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen ou pas amen? Dieu t'aime. Dis-toi à chaque fois, les enfants, Dieu m'aime. Amen. Justice, tu dois te dire, Dieu m'aime. Michel, Dieu t'aime. D'accord? Amen ou pas amen? Moi-même, voilà, c'est super, chouette. Tu vois, Dieu m'aime, c'est ça, Dieu m'aime. God love me. I don't have to be afraid. Tu ne dois pas avoir peur. Et une fois que tu te dis que Dieu t'aime, c'est bon. Regarde par exemple tes enfants. Regarde, quand ils vont à la maison, même si le voisin ne les aime pas, même si le professeur, le maître est dur avec eux, ils se disent, je vais rentrer chez ma maman, in my house,
et je vais avoir l'amour de ma mère, tu vois, l'amour de mon père. Ils savent que même si dehors, on ne les aime pas, à l'intérieur de la maison, on les aime, tu vois. C'est ça, ils savent ça. They know that, tu vois. Et c'est pour ça que tu dois faire la même chose quand tu marches avec Dieu. Tu dois croire que Dieu t'aime. Love me. Don't have to be afraid. Et comme il t'aime, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Ça va te donner le pouvoir de commencer à appliquer la parole de Dieu. Apply the word of God. Tu vas commencer walk in the Bible. Tu vois, parce que you understand. Tu as entendu que Dieu t'aime. Amen ou pas amen? Amen. Yes. Voilà. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Parce qu'il t'aime. Donc tu vois, il te dit, welcome. Il te dit, si l'on forme des complots contre toi, amen, ça ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Si on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Est-ce que tu crois ça? Amen. Dieu dit, voilà pourquoi les gens ils disent, oui mais je suis combattu. Non, Dieu dit non. Dieu dit non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas. Il dit, si on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Tu dois croire ça. Amen. Même après 10 années de vie chrétienne, on peut encore penser ça. C'est ça le problème. Parfois, tu es tellement, c'est vrai, tellement combattu. You are so fighting, amen. You are so live in the struggle, tu vois. Ce qui fait que tu es tellement combattu que parfois tu arrives même à douter, tu vois. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? What's going on, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis tellement combattu? Why? What's the problem, tu vois? Mais Dieu te dit, tu dois... Amen. Bien aimé, écoute ce que je te dis, c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent, they listen. Mais after that, they go to the house and they have the same problem. Ils ont le même problème. Non, tu vas dire non, je ne dois pas avoir le même problème parce que j'ai entendu quoi? God love me. Dieu m'aime. Amen ou pas amen? Excusez-moi, je suis obligé de faire plusieurs langues parce que comme il y a des anglais, je suis obligé de faire comme c'est pas le choix. C'est bien, amen. C'est bien, non? Comme ça, tout le monde se sent à l'aise dans la présence du Seigneur. Amen. Et ça va être content parce qu'au fur et à mesure qu'on va grandir, il y aura plusieurs nationalités. Et moi, j'aime ça. Parce que Dieu aime les cultures, Dieu aime la mosaïque. Et moi, j'aime ça. Tu vois, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime le mélange. Ça me plaît. Ça me plaît, ça. Tu vois. Et je sais qu'au fur et à mesure, Dieu va faire. Le mélange, le mix et tout ça. Il y aura toute forme de culture, des malgaches et tout. Et tu vas devoir parler malgache. Alléluia. Dis-moi amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, tu ne comprends pas ce que tu dis. Oh. Alléluia. Voilà, Madagascar, je suis quoi? Vous savez, nous, on accepte, we accept fighting, on accepte les combats. Pourquoi? Parce que nous savons ce que Dieu a devant. Nous le savons. Nous le savons parce que Dieu nous a parlé. Amen. Peu importe les combats. Tu vois, j'ai écrit dans mon profil WhatsApp, combattu mais jamais abattu. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. He's able to do great things. Amen. Dis-moi amen. Il est capable de faire ça. C'est tout, voilà. C'est ça. Dieu est capable. Pourquoi tu as peur? C'est quoi cette histoire? You come to church. Tu viens à l'église et puis tu repars bancal, fatigué, broke down. Non. Tu viens à l'église. C'est un endroit où on te booste, on te secoue un petit peu. On te fait sortir de tes retranchements. On dit get up, get up, get up, get up. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Hey, glory to God. Lève-toi, Dieu est là pour agir. Il faut qu'on te fâte la tête comme ça. Mon rôle, c'est quoi? C'est de fâter la tête des gens pour qu'ils se lèvent un petit peu et qu'ils comprennent leur destinée. You have to listen your destiny. You have to get up. Et tu sais, tu vas dire maintenant, arrière. C'est le temps que ça s'arrête. It's time to stop. J'ai assez pleuré. I stop crying now. Non, c'est fini. C'est terminé. Et maintenant, je dois me lever. Tu dois te lever. Chacun de nous doit se lever. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe, tu dois te lever. Tu dois te lever et dire maintenant, ça suffit. Et si tes parents n'arrivent pas à combattre, toi, gamin, tu te lèves et tu combats. Fighting for your parents. Alors, on a connu des gens comme David qui étaient tout jeunes, qui commençaient à combattre. Est-ce que tu sais que David, il était plus jeune que toi? Il a déchiré le lion. Il a tabassé l'ours. Il a vaincu Goliath. Il était plus jeune que toi. Alors qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette histoire de non, ils sont trop jeunes. They are too young. Don't give the word of God. Il ne faut pas leur parler de Dieu, ça va les trouver. Mais c'est quoi cette histoire? On est où là? On te dit que l'homme, tu ne détiens que même un tiers de ton intelligence. Ça veut dire que les 2 tiers, tu en fais quoi? Il y a de l'espace. Il y a de l'espace.
Les gens sont capables de parler. Il y a des polyglottes, ils parlent au moins 15 langues. Comment ils font? Parce que l'être humain est capable d'emmagasiner pas mal de choses. Dans les scientifiques de scientists, tu vois, ils disent que nous avons 50 000 pensées, tu vois, 50 000 thinking dans la tête, 50 000. Amen. 50 000 pensées dans la journée. Tu t'imagines ça? Tu peux être là avec moi, pendant ce temps, tu dis, waouh, tu penses à la belle nourriture qui t'attend, tu penses à, je ne sais pas, peu importe, ou tu penses à ta mère, à ton père, pendant que tu es avec moi, et parfois, tu peux parler avec moi. Speak with me, but think to another thing, tu vois, et penser à autre chose, c'est ça le problème. Et tu es capable de le faire. Ça veut dire que dans ta tête, tu as la possibilité, mais même à l'école, tu as plusieurs matières. Voilà. Et puis il y en a qui arrivent à prendre des 18 partout. Il y en a qui arrivent à s'en sortir. Il y en a qui arrivent parce que l'être humain est capable de faire ça. Ah oui. Donc tu dois comprendre, tu dois tenir des possibilités. Tu dois comprendre les possibilités que tu as. Tu dois, en fait, comprendre. La Bible dit ceci. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. On va le prendre, mais il faut comprendre qui tu es. Mais les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que moi, je suis à l'aise. Parce que la Bible, pour moi, ce n'est pas une histoire de religion. Moi, tu vois, je suis fatigué avec ça. Parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Donc, comme ils ne comprennent pas la Bible, ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre. Donc, ils racontent n'importe quoi. Mais je ne leur en veux pas. Parce que c'est un problème de connaissance. Problème of knowledge, tu vois, de la parole. Parce que le diable a été tellement malin, vicieux, pervers. Il a mis les gens dans la religion. Il dit, allez, on met ça dans la religion. Comme ça, il n'y aura aucune puissance. Et youpi, je vais continuer à m'amuser. C'est comme des gens, ils sont allés dans des pays. Ils ont colonisé à fond la caisse. Surtout, ne faites pas ça. Vous devez obéir. Et pendant que vous obéissez, nous on fouille, on prend le combat. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui que le diable fait pour tous les êtres humains, blancs, noirs, chinois. C'est-à-dire que la religion, allez un petit peu faire les machins, tout ça, prendre un peu l'eau. Mais ce que le diable sait, c'est que quand tu auras compris que tu devras ouvrir ta bouche, open your mouth, to speak the word of God, to parler la parole de Dieu, et dire, dégage-moi. Il sait qu'il va commencer à avoir peur. Et il ne veut pas que tu connaisses ce secret-là. Voilà pourquoi il te garde dans les soucis, dans les problèmes. Oui. Et comme ça, allez, laisse-la. Et pourtant, tu as une grande destinée. On a dit que les cimetières, et c'est rempli de personnes qui avaient de grandes destinées. Mais ils n'ont pas pu accomplir leur destinée. Parce qu'ils n'ont pas cherché la face de Dieu. Parce que quand on leur a parlé, bêtise, foutaise. Voilà. Alors que Dieu avait un grand plan pour eux. Voilà pourquoi ce n'est pas une question d'âge. Moi, mon rêve, c'est quoi? C'est que tu m'aimes pas, ce n'est pas le problème. Mais que tu sois jeune, que je puisse te remplir de la parole de Dieu, que tu puisses méditer la parole, et que tu puisses découvrir le secret qu'il y a dedans, et dire, yes, c'est bon pour moi, et j'y vais. C'est ça que Dieu veut. Demain, quand tu vas travailler, tu seras un grand homme d'affaires avec ton computer. Tu as des trucs qui t'embêtent. Ta courbe financière n'arrive pas à monter comme tu veux. Et tu pries, Seigneur, comment on fait? Et Dieu te donne une pensée surnaturelle. Il te dit, agis avec telle personne, fais tel contrat avec telle personne. C'est comme le Seigneur a donné des inspirations à Joseph. Dieu a donné une inspiration spéciale à Joseph. Et c'est ça a été la naissance de l'épargne. Amen ou pas amen? L'épargne. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de spécial, ce n'est pas un miracle, puisqu'aujourd'hui, on sait, mais il avait demandé au roi d'épargner, et que dans les 7 années de vaches maigres, amen, ils allaient pouvoir avoir, l'Égypte serait prospère. Aujourd'hui, bon, tout le monde fait l'épargne, voilà. Mais avant, c'était un secret économique. Comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les choses que le management veut enseigner, the thing that in the school they want to teach you, God already said that in the word of God, already said that. Management already said that. Quand on prend le cas, par exemple, de Moïse, Moïse avait plus de 1000 personnes à gérer. Son beau-père, tu vois, il a dit, Jéthro, il a dit, mais non, c'est trop lourd pour toi. It's too strong. Il dit, choose to somebody. Choisis des personnes who will help you to manage those people. Tu vas choisir des personnes qui vont t'aider, tu vois, de pouvoir gérer ces personnes. Nombre des personnes qui vont gérer des 10, des 100, des 15. Et toi, tu délègues, amen, et ils vont te donner, et tu géreras les grosses affaires. C'est exactement ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Et ça avait déjà été dit dans la parole. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va t'apprendre? Non. Je me rappelle la première fois que je passais un entretien pour travailler. Le monsieur, en fait, après, c'est le Seigneur, il m'a orienté après. Je suis venu, je lui parlais, en fait, je l'ai évangélisé. Voilà. Bon, je ne conseille pas à tout le monde, hein, tu cherches un emploi, on va commencer à dire, ouais, mon Dieu, et tout ça. C'est lui qui a créé l'espace. On a bien discuté, c'était sympathique. Et puis, il m'a dit, vous savez, et c'est lui qui m'a révélé que, vous savez que certaines décisions, on les prend dans les sorts. J'ai dit, oh là là, les sorts, mais les proverbes et tout, dans la parole de Dieu. Tu vois, j'ai dit, mais, et puis j'ai dit, mais, ouais, et c'est là où le Seigneur a commencé. J'ai dit, mais tu vois, il me dit, même les gens de ce monde
puisent là-dedans, mais ils ne vous disent pas. Parce qu'il y a des gens, they know the secret, they know the treasure of this world. Mais ils vont te le cacher. C'est ça le problème. C'est à toi, et ils vont te dire, c'est de la religion. Et du coup, vous allez vous combattre. Non, on ne veut pas. Non, calme-toi. Au bout d'un moment, sois curieux. Et dire, je vais lire la parole pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais toi, voilà pourquoi Dieu dit, va dans le secret, your secret of your bedroom, of your room, pas dans le secret de ta chambre. Et je t'enseignerai. I will teach you. Mais tant que tu restes autour de personnes, mais ils font du bois, ils parlent de partout, c'est que chacun va te dire ce qu'il pense de la parole. Du coup, tu ne vas pas, tu ne vas pas en fait, tu ne vas pas saisir la parole. If you are just around to somebody who don't love God, you can say what you want to say. You don't really trust in the word of God. You will know that God, you will not have harm, to defend you, because what can I say? Because you are the people around you. You have a lot of people around you who don't believe in God. I think that ce que vous devez savoir, c'est que dans votre entourage, vous devez vous entourer de personnes qui aiment la parole de Dieu. C'est important. Et ça va vous aider à être fort. Amen ou pas amen? C'est très sérieux. Amen. Non, c'est très sérieux. Tu ne dois pas te séparer des personnes qui ne croient pas. Attention. Dieu, parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nul ne périsse point, mais que tous aient la vie éternelle. Donc, tu dois, en fait, comprenez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un rapport de force. Tu vas avoir des amis à l'école, mais Dieu, c'est pas le problème, c'est le dernier de leurs soucis. Mais toi qui as un soupçon un petit peu de la parole, tu dois parfois t'entourer de personnes qui croient pour que justement ça puisse inonder ce que tu as déjà au fond de toi. Et ça te rendra assez capable pour te défendre. C'est tout, ça s'arrête là. Moi j'ai des amis de tout bord, des amis au travail, voilà, qui sont de toutes sortes de rayons, mais voilà, mais attention, personne ne s'est levé un matin, déstabiliser, ça ne va pas commencer. En fait, celui qui pense, il n'est même pas en connaissance, même pas en rêve. Parce qu'en fait, moi je n'ai pas accepté une religion. I don't accept a religion, I accept Jesus Christ, le strong man, c'est lui que j'ai accepté. Même pas en rêve. Parce qu'en fait, non, mais c'est vrai, parce que quand il y a une personne, tu vois, qui se dessine dans ta vie, que tu rencontres de manière réelle, palpable, mais tu sais qu'il existe. Alors les autres personnes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça ne t'atteint pas. Mais non, parce que tu sais qu'il est réel. Et lui t'a attesté qu'il a créé toutes choses. Regarde. Donc tu as vu, on a vu avant que vous nous veniez, on a dit, Dieu nous a dit, ne soyez pas effrayés. On a vu que dans Isaïe 54, il a dit, parce que tu crois en moi, tes enfants vont prospérer. Bon, quel est le parent ici qui ne veut pas que ses enfants réussissent? Sinon, lève la main et puis on va prier pour toi. Non, à moins que tu sois possédé. Tout le monde veut que ses enfants, même si parfois on les gronde un petit peu, c'est normal, parce qu'on veut qu'ils réussissent. On fait comme on peut, parfois on n'est pas, on commet un peu des erreurs, voilà, on essaie, on fait comme on peut, voilà, nous aussi, les parents, parfois ils ont été un peu, voilà, mais je n'en veux pas à ma mère, non, pas du tout, parce que c'était bon pour moi, c'est tout, ça s'arrête là, point, il y a des gens, il faut grandir un petit peu aussi, non, j'en veux, mon père, parce que quoi, il t'a fait rien du tout, même il y a des gens, après les années d'esclavage qu'ils ont vécu, ça n'a pas empêché certains de prospérer, d'aller très loin, qui sont parfois des noirs, qui sont à la NASA et tout, alors il faut arrêter ça un petit peu là. Faut arrêter. Toi, peut-être qu'on t'a un petit peu corrigé pendant quoi? Allez, 18 années de ta vie, et puis voilà, tu en fais tout un drame. Oh, mais non, faut arrêter des fois. Amen ou pas amen? Voilà. Il ne faut pas faire un drame, c'est rien, quoi. Voilà, c'est tout. De toute façon, le Seigneur a dit, l'enfant, il faut un petit peu donner, quand il fait des bêtises. Voilà, maintenant, quand il grandit, bon, il n'y a pas, faut parler, il faut dialoguer, et puis il faut aussi faire comprendre que c'est toi, tu es à la maison, ça s'arrête, c'est tout, voilà, je t'aime bien, pas de problème, bisous, voilà. Amen, c'est tout. Amen, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez aller faire les petits coqs dans vos maisons. Mais pas le coq chez papa. Non, coq. Quand chez toi, tu feras le coq, tu auras ta basse-cour. Mais là, c'est ma basse-cour à la maison. Mais c'est comme ça, c'est tout. C'est tout, il faut comprendre. En fait, c'est des rapports de force. Le père il dit, mais attends, mais tu vois, il faut comprendre. Mais c'est avec beaucoup d'amour. Voilà. Si on dit à ton père, est-ce qu'il va dire, oui, si j'aime mon fils, je ne permettrai que personne ne le touche. Mais parfois, tu dois faire respecter certaines choses. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. On est tous passés par là. Même le Seigneur Jésus avait des parents, il devait obéir à ses parents. Comme ça. Et il est passé par l'enfance pour nous enseigner, nous, comment on devrait faire. Voilà. Même si c'est compliqué, supporte.
Parce que, en fait, le succès est caché derrière la souffrance. You have to suffer to see the glory. No pain, no gain. C'est tout. Voilà, point. Ça s'arrête là. Pas d'effort, pas de succès. Point pas. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Amen. Donc, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut souffrir un petit peu. Et quand tu souffres, et après, bon, et ça te permet de connaître la valeur des choses. La valeur des choses, la valeur des choses. Donc, tu vois. Et on avait vu dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. La parole, elle est bonne. La parole, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, la parole. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Alléluia. Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Voilà, comme on a vu vendredi soir. De rien. Mais en toute chose, everything, every situation, every second, en toute chose. Tu vois? Don't be afraid, ne t'inquiète pas, don't be troubled, tu vois? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, amen, et des supplications avec des actions de grâce, c'est-à-dire de remerciement. Mais faites connaître tes besoins. C'est quoi ton besoin? Je parlais souvent avec des gens qui sont d'autres bords, ils me disent, ouais, mais ce que je vis, ouais, mais Dieu me... Non, il faut... Écoutez, l'épreuve, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Ce que Job a vécu, ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans l'épreuve, qu'on soit clair. Faut comprendre. C'est le diable qui a dit, amène-le un peu, laisse-le un peu, laisse-moi le taper dessus un peu, tu vois. Il a dit, ok, mais ne touche pas à son âme. Ça veut dire que Dieu peut permettre des choses, mais ce n'est pas lui qui veut. Mais on a vu que Job était arrivé à un stade de maladie où il se grattait même avec des tessons de bouteille. Tu vois. Mais, parce que, et sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Elle dit, non, je ne peux pas maudire Dieu. Parce qu'il dit, quand Dieu donne, on dit amen, quand il ne donne pas, non, c'est quoi le problème? Il a donné gloire à Dieu et Dieu l'a béni au centuple. Amen. Alléluia. Mais on voit que ce n'était pas Dieu qui... Non, donc, non, la Bible, écoutez, qu'on soit clair, la Bible dit clairement, Dieu est le Dieu de la lumière, pas des ténèbres. Amen. Je vais te... attends, avant de lire ça, j'ai besoin que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Bon, on va d'abord lire ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On a dit que la prière, c'est pas comme si, Seigneur, mon Dieu. En fait, est-ce que tu es sûr que tu parles à quelqu'un? La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. C'est comme si je te parle là, tu discutes, tu échanges avec moi. Avec Dieu, comme il est supérieur à toi, je prie, I pray, and after that, I listen what he wants to say to me. Tu vois, j'écoute ce qu'il va me dire après. Je discute avec Dieu. Et il peut te répondre par des signes et des prodiges. Mais il faut comprendre que quand tu pries, when you pray, you talk to somebody. Tu parles à quelqu'un. Amen. Tu parles à quelqu'un. Quand tu pries, tu parles à quelqu'un. Tu parles à Dieu. Comme si tu parlais à ton père et ta mère. Papa, maman, j'ai besoin d'un jouet. Et tu sais qu'il va peut-être donner, il ne va pas donner. Mais au moins, tu as donné ta requête. Et tu es en paix. Parce que tu sais qu'il va bouger ses poches, il va bouger ses petits billets de banque, et puis il va l'acheter. Ou bien il va te dire, non, il n'y en a pas, ou je ne peux pas. Voilà. Mais tu sais qu'il a compris. Voilà, c'est tout. Ça va être là. Il dira oui ou non. Voilà. Et voilà, tu vois, mais c'est ça. Donc Dieu, c'est la même chose. Mais même s'il ne te donne pas, au moins, il te garde son amour, sa protection. Même si tu n'as pas la nouvelle paire de baskets qui va arriver. Mais au moins, tu as le gîte et le couvert. Tu manges. Amen. Eating, bedroom, tout, sleep, someplace, tu vois. Tu as quelque chose. Donc ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton père ne t'a pas abandonné, mais il ne t'a pas acheté la nouvelle paire de baskets. Tu vois. Mais tu ne te balades pas avec des chaussettes, des caleçons troués. Tu vois, des chaussures trouées. Tu t'habilles, voilà. Et après, même si ta tennis est un peu usée, mais tu as quelque chose, voilà. Et puis tu auras la belle paire qui va arriver, voilà. Mais donc, tu vois, pendant qu'il ne te donne pas, il est quand même bienveillant. Il est faithful, il est fidèle, tu vois, c'est ça. C'est ça, Dieu. C'est la même chose. Dieu est ton Père. Il dit donc en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître tes besoins. Faites connaître ton besoin. Qu'est-ce que tu veux? Parfois, il y a un moment donné, mais nous ne nous mentons pas à nous. Parfois, on se dit, oui, mais non, mais ce que je vis... Non. Moi, écoutez, il y a des choses. Vous savez, quand on est rentré dans cette salle, il faut écouter parfois les pasteurs quand ils vous parlent un petit peu.
on va dire, c'était un peu compliqué, voilà, on le savait, mais on prend ce que Dieu nous donne. Amen ou pas amen? Mais au bout d'un moment, on a dit, Seigneur, moi, je ne suis pas à l'aise, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Je refuse de t'adorer dans un lieu comme ça. J'ai pas envie, voilà. Dieu doit sentir que tu es inconfortable, que tu n'as pas envie de rester comme. Tu dois avoir ce qu'on appelle une scène de colère. Ben oui. Il y a des gens, non, mais, ouais, mais non, quand Dieu voudra quoi? Dieu veut que tu parles. Je ne veux pas rester dans cette situation, tu dois parler. Non, on ne gronde pas, on parle à Dieu. On ne gronde pas, on respecte Dieu. On ne gronde pas, on respecte le Seigneur. Mais il veut que tu parles. Tu grondes les démons, mais tu ne grondes pas Dieu. On gronde les démons, mais pas Dieu. Ah oui, parce que si Dieu dit un seul mot, c'est fini. Moi, je suis par terre, je n'existe plus. Donc, on ne gronde pas Dieu, on respecte Dieu. On ne gronde pas son Père, on respecte. On demande sa requête devant son Père, sa mère avec respect. C'est tout le point. Voilà. Et si tu respectes, tu auras ce que tu veux. Mais si tu ne respectes pas, Dieu est capable de te résister. Tu as déjà vu un jeune homme, à moins que le Père vraiment soit vraiment... tu viens, tu gifles ton Père, il va donner quoi? Enfin, même pas un rêve, quoi. Non, voilà. Donc, Dieu, c'est la même chose. Tu slap somebody et puis tu veux t'acheter. On est où là? Je suis non, mais il faut arrêter. Tu fais ça, c'est ce que le diable a voulu faire. Dieu l'a dégagé. Dieu l'a dégagé. C'est tout. Non, mais sois sérieux un petit peu. Donc, si déjà ton propre père, tu ne peux pas le faire, comment tu veux le faire pour le Seigneur? Non, mais non, pas même. Non, mais il faut comprendre. Mais c'est important de comprendre ça. En fait, l'église, c'est un lieu où on enseigne. On doit vous enseigner chaque Pascal. Et comme ça, on revient à la raison. Et c'est en revenant à la raison qu'on devient un enfant obéissant. On a tout ce qu'on veut. Et Dieu te fait confiance. Voilà pourquoi Jésus, quand Lazare était pratiquement mort, il disait, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais pas pour moi, pour eux. Montre-leur en fait que tu m'exauces toujours. Il a prié, et Lazare, qui était mort pendant 3 jours, est sorti du tombeau. Parce que Jésus savait, il a dit pour eux. Parce que dans le secret, dans le secret, on sait ce que Dieu fait dans nos vies. Non, on n'a pas de souci, c'est pour ça qu'on est bon, parce qu'on sait très bien ce qu'il fait. Mais non, je ne vais pas abandonner pour l'attitude de quelqu'un, mais non. C'est des vertes et des panneaux, on en a déjà vu, mon épouse et moi, c'est pas. Voilà, mais je pas. Non, parce que je sais ce qu'il fait dans ma vie personnelle. Et je m'appuie sur ma vie personnelle pour tenir. Ah bah ça c'est clair. Je ne m'appuie pas sur les gens. La Bible a dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Je m'appuie sur ce que Dieu fait dans ma vie pour être fort. Je sais ce qu'il fait. C'est le même Dieu qui me bénit dans mon travail, dans ma vie, que le même Dieu qui est à l'église. Mais il fait chaque chose en son temps. Step by step. Moi, je serais mieux placé pour commencer à dire que je vais gronder le Seigneur. Mais je ne suis pas fou. Je sais ce que j'attends de lui. Alors pourquoi je me fais toujours tout petit devant lui? Tu te moques de moi, on se rit de toi. C'est pas grave. Et alors? Mais la vie, c'est comme ça. Tout le monde se rit de tout le monde parle sur tout le monde. On va dire celui-là, oh, il est trop gros, oh, il est trop court, il est trop grand, oh, il est ceci, il est trop joufflu. Chacun, il y a un saut. Écoute, sois tranquille avec ça. Il y a un sobriquet pour tout le monde. D'accord? Sois tranquille avec ça. Même, tu peux avoir des potes qui t'aiment et tout ça, mais parfois, dans le même collège, tu ne sais pas ce que les gens se changent sur toi. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas. Non, mais amen ou pas amen, c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Il faut pas haïr. En fait, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas haïr les gens. Ce n'est pas la faute des gens. C'est le diable qui pousse les gens à haïr. Parce que le diable veut que les êtres humains se liguent entre eux. Il aime qu'il y ait la guerre, la baston entre les êtres humains. Et il aime quand les gens meurent avant le temps. Quand les jeunes meurent avant, il dit youpi. Voilà un jeune talent que j'ai détruit. Au suivant, next. Donc voilà pourquoi. Faites attention à vos vies. Écoutez les conseils des plus âgés. Faites attention, protégez vos vies là. C'est très sérieux ce qu'on dit. C'est très sérieux, il faut faire attention. Ah oui. Oui. Amen. Amen ou pas amen? Donc tu vois, il dit, faites connaître par des besoins et des supplications, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Et la paix de Dieu qui surpasse, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la paix. Et là, tu auras l'exaucement de tes prières. Parce que tu restes dans la paix. S'il n'y a pas de paix, ce n'est pas bon. Le manque de paix est un indicateur que ça ne va pas dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens, ils sont très forts, très super à dire aux gens ça va alors que ça ne va pas. C'est là où il faut être honnête parfois et dire, il ne faut pas, écoutez, il faut arriver à un stade où tu ne dois pas avoir honte qu'on se moque de toi.
Même si ce n'est pas grave. Laisse-les se moquer de toi. Là, le Seigneur dit, les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu vois, ceux qui se moquent héritent the kingdom of God. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Il a dit le Seigneur. Donc, si on se moque de toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Ce n'est qu'une mauvaise parole, c'est pas grave. T'arrête pas sur ça. Arrête-toi sur ta destinée, sur ce que tu as à faire. Ne t'arrête pas dessus. Amen. Si la dame qui avait la perte de sang, si elle s'arrêtait sur les moqueries, elle n'aurait jamais eu le courage. On se moquait. Sûrement, elle avait son sang coulé partout. Et au temps des Hébreux, tu ne devais pas rentrer dans une église parce que tu étais souillé en fait. Donc, tu devais rester dehors, attendre, pour les femmes, excusez-moi, les règles, avant de revenir dans le lieu. Aujourd'hui, c'est fini ça. Mais s'il fallait ça, il n'y aurait pas souvent, c'était un peu beaucoup de femmes dans l'église parce que voilà, c'est normal. C'est votre façon que Dieu purifie le corps. C'est lui qui l'a voulu comme ça. Donc tu vois que, si beaucoup de personnes restent, n'ont pas la bénédiction parce que, they don't have blessing, parce qu'ils s'arrêtent sur les moqueries des gens. Ils disent, comme les gens vont se moquer de moi, alors je vais faire bonne figure. Je vais faire comme si tout va bien. Mais je sais qu'au fond de moi, in my heart, nothing go on, tu vois. Mais I will try to lie, tu vois. Et Dieu dit non, ne lie pas, ne mens pas. Reste tel que d'être vrai. Parce que le Seigneur dit que il dit en fait celui qui reconnaît ses erreurs est béni en fait. Mais celui qui les garde en fait n'est pas béni en fait. Donc sois vrai avec Dieu. Il y a des choses parfois, Dieu peut faire de manière directe avec toi. Mais il y a des choses parfois, tu as besoin de conseils. Et c'est là où Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, tout ça, pour l'enseignement du peuple. Amen. C'est comme si ma femme ne me voit pas comme un pasteur, parfois elle se dira, c'est mon mari qui dit, bon, non. Il faut voir, en fait, il faut faire la différence entre le père, entre le mari, entre l'oncle et tout ça. Il faut faire la différence. Là, ce n'est pas quelqu'un que je connais qui me parle, c'est quelqu'un qui me parle par la voix du Seigneur. C'est très important. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Il faut savoir. En fait, c'est à toi de savoir discerner. Discerne, en fait. Discerne. Discernement. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas grandir. Là, tu vas prospérer. Ce qu'on veut à Christ Ensemble, c'est des gens qui se lèvent comme ça, qui sont debout, en fait, qui font de belles choses pour le Seigneur. C'est un lieu, c'est une caserne ici. Tu vois? Où on enseigne et puis on dit demain, faites. Moi, je ne suis pas là seulement, j'attends tous les dimanches pour prêcher l'évangile. Non! Dans ma vie, on fait des choses, on teste des choses, on fait des choses parce que socialement aussi, on doit réussir quelque part. Parce que socialement, je dois donner, je dois léguer quelque chose à mes enfants, je dois léguer quelque chose à la société. Eh oui, mais quelque part, je suis un don pour l'univers, pour le monde, comme d'autres personnes, comme d'autres pasteurs. Je ne prêche pas que pour ma famille. Et même si ma famille serait là, je leur dis non. Avant d'être des membres de ma famille, ce sont des créatures de Dieu. Et ils ont une âme au fond d'eux. Et si je ne fais pas bien le travail, Dieu me redemandera leur sang. Ah, ben oui. Voilà pourquoi souvent il y a des choses que je vais te dire qui peuvent parfois te bousculer, mais c'est parce que Dieu t'aime, et parce que Dieu sait qu'avant d'être lié à moi, tu as une âme au fond de toi et il veut sauver cette âme, il veut faire de grandes choses avec cette âme. Point. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, c'est tout, il faut comprendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'amour pour les gens, ce n'est pas un souci ça. Il faut faire juste le distinguo. Voilà. Tu vois, on va aller sur... n'aie pas peur. Dieu est le Dieu de lumière, tu vois. Et puis, on finit dans 10 minutes. On va aller sur ce Jean. Voilà, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 1 verset 5. C'est ça qui me pose. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Alléluia. Et c'est ça que tu... chapitre 1. Oui, 1 Jean chapitre 1. 1 John chapitre 1 verset 5. Voilà, 1 Jean chapitre Jean. 1 Jean chapitre 1, c'est une nouvelle alliance. Hein? Alléluia. L'église est un lieu où il fait bon vivre, un lieu où il doit avoir l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, où les hommes sont réconfortés, les âmes sont consolées. La nouvelle que nous avons apprise de lui, tu vois, et que nous annonçons, c'est que de Dieu, tu vois, c'est que Dieu est lumière. Amen, il n'y a pas de ténèbres.
Les soucis, ce sont les ténèbres, on est d'accord ou pas? Oui. Les maladies, ce sont les ténèbres. Amen, oui, il faut dire amen, c'est ça. Amen, Voilà. amen. Et Dieu ne veut pas ça. Et donc, Dieu, c'est, en fait, c'est Dieu, alors, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres. Pars ce soir en étant convaincu qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Qu'il est le Dieu de la lumière. Il est le Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. Il est le Dieu de la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Est-ce que tu es convaincu de ça ce matin? Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu t'aime. Écoutez, vous pouvez prendre la Bible dans tous les... Dieu dit ceci, ce sont des projets de bonheur et non de malheur que j'ai pour toi afin de te donner un avenir. Amen ou pas amen? Il n'y a que les démons qui pensent que ce sont des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Non, c'est que du bonheur. Dieu ne t'a pas créé. Dieu n'a pas permis que ton père et ta mère fassent en sorte que tu sois là pour te faire souffrir. Maintenant, en fait, il y a ce qu'on appelle les moments un peu compliqués selon toi, struggle time, pour nous former, pour nous faire grandir, pour nous enseigner. For teaching nous, for us, tu vois. C'est pour nous enseigner qu'il permet ça. Pour que nous puissions comprendre la valeur des choses. Si je donne à quelqu'un 1000 euros sans lui faire comprendre la valeur de l'argent, il va tout perdre. Donc il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière. On doit t'enseigner ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu sais épargner. C'est comme ça que tu sais, quand tu entreprends, même si tu te casses le nez, après tu apprends tes erreurs et tu repars. C'est comme ça que ça marche. Et tous ceux qui ont compris ce principe-là, même les entrepreneurs qui ont compris, ils vont très loin. Il y en a parfois, ils perdent des millions d'euros. Et après, au second terme, ils apprennent de leur erreur. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas apprendre de tes erreurs, alors tu veux que tout... Non, tout ne sera jamais parfait. À un moment donné où ce que tu imagines ne va pas fonctionner comme tu veux. Parce qu'il faut que tu apprennes. Sinon, il y a les êtres humains, c'est des robots que tu manipules et tu fais ce que tu veux. Non. Tu vas devoir les convaincre, tu vas devoir parler, inspirer par l'esprit pour qu'ils acceptent ce que tu es en train de dire. Et ils ont le droit de faire leur cuisine intérieure, puis de cuisiner, voir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, c'est ça comme ça. Bientôt fini. Voyez donc, voilà. Donc, voyez, il dit ceci. Tu dois t'appuyer sur ces passages-là. Dieu est là, lumière, il n'y a point de ténèbres en lui, et point et barre. Et en partant de ces passages-là, tu dois t'appuyer dessus pour dire maintenant je prends autorité et je dégomme, je chasse ces problèmes de ma vie parce que ces problèmes, ce n'est pas Dieu qui les veut, c'est l'ennemi qui veut ça, ce n'est pas Dieu. Et là, tu prends autorité. Prendre autorité, ça veut dire quoi? Si vous voulez, prendre autorité, c'est commander à une chose qui ne te plaît pas de dégager. C'est ça, prendre autorité. Avoir le dessus sur la chose. Tu sais, quand tu t'énerves avec les gens, tu te mets en colère. Mets-toi en colère avec les démons. Et ce que le diable veut, c'est que tu te mettes en colère avec les hommes. Du coup, ça va créer des problèmes psychologiques, des problèmes. Dieu veut que tu t'énerves avec les démons. Et c'est là que tu auras la victoire. Amen. Je te lis 2-3 passages et puis on a fini. Que tu comprennes. Je veux que tu examines. Regarde. On va aller. Je veux que tu examines. Le prince de la puissance de l'air. On a dit ce matin quand on priait. On va aller sur Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens, toujours Nouvelle Alliance. Éphésiens chapitre 2. Et puis on prend 2 autres versets et puis terminer. C'est bon d'avoir la connaissance. Vous voyez, on voit que les meilleurs élèves, les élèves qui comprennent bien ce qu'on dit à l'école, ce sont les premiers. La Bible dit, vous serez les premiers, non les derniers. Voilà. Donc on va aller sur Éphésiens chapitre 2, verset 2. Il dit ceci, et même si tu remontes légèrement sur le verset 1, et le Seigneur dit que tout le monde a péché, hein, tout le monde, voilà, donc il faut comprendre ça. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le péché, c'est uniquement, on va dire, rater le but, si vous voulez. C'est ce que ça veut dire, le péché. On dit parfois, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est manquer le but. Parce que tu as été créé pour faire de belles choses, mais tu as manqué le but, l'objectif. C'est ça le péché, en fait.
Tu es sorti de l'orbite, en fait. Et on doit te remettre sur les rails. C'est tout. Dieu a créé un homme pour être avec une femme, mais il n'a pas créé un homme pour aller faire n'importe quoi à gauche à droite. Voilà. C'est ça, manquer le but. Et te ramène dans... Parce que, en fait, le couple, le mariage, c'est un partenariat pour l'excellence. En fait, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Tu vois? Donc, si on est associé, on est dans la même vision, on va très loin. Amen. Ensemble, on va loin, c'est ce qu'on dit, et puis plusieurs, on va un peu plus loin, on va quelque chose comme ça. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, il faut, en fait, il faut Dieu. Et c'est pour ça que, en fait, le couple, dans un couple, en fait, c'est une cuisine qui est là. C'est un laboratoire qui est là, en fait. Pour montrer à deux personnes ce que vous êtes capable de faire si vos esprits sont en symbiose. C'est tout. Voilà. Ça qu'il faut comprendre. Donc, tu vois, il dit dans, voilà, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, tu vois, selon le prince de la puissance de l'air. Ouais, c'est réel. Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Voilà. Donc, tu vois, le prince de la puissance de l'air. Et dans l'air, on sait qu'il y a l'atmosphère, il y a la stratosphère, il y a la mésosphère. C'est ça l'air, en fait. Il y a toutes ces étapes-là. Et le diable agit là-dedans. Tu vois? C'est lui le prince. C'est un prince, c'était un fils de Dieu. C'est un prince. En fait, quand le diable a été chuté, il n'a pas été chuté avec sa puissance. Il était, en fait, le diable, en fait, on a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des dominations dans les lieux célestes. Donc oui, le diable a son royaume. Et toute personne qui est dans un royaume est un prince. Un roi, dans son royaume. Voilà. Et son royaume, c'est ce qu'on appelle, il est en fait, il y a ce qu'on appelle, il est au premier ciel. C'est-à-dire la première couche, en fait, il agit là. Il y a le second ciel où tu as des esprits, il y a les anges, il y a plusieurs catégories d'anges. Et puis au troisième ciel, où se trouve en fait le Seigneur de gloire avec les séraphins et tout ça. Voilà. Et les séraphins et les chérubins sont des catégories d'anges. Voilà. C'est comme tu as des généraux, tu as des colonels et tout ça. Et on voit que l'archange Michel n'est pas un simple ange. Voilà. Michel, c'est un archange guerrier, par exemple. Et tu as aussi l'archange... Non, oui, lui, c'est un combattant. Et puis tu as l'autre qui est un messager, Gabriel. Gabriel est un messager. Tu vois, lui, c'est l'archange Gabriel, c'est un messager. Lui, il n'est pas guerrier. Lui, il envoie des messages. Il peut combattre aussi. Mais l'archange Michel est un chef de guerre. Voilà, par exemple. Donc Dieu a des chefs comme ça de guerre qu'il envoie pour des missions stratégiques. On voit que même Daniel, quand il avait du mal à pouvoir recevoir ce qu'il demandait, quand l'ange est venu lui dire, il dit que le prince de Tyr a été déclenché, mais Dieu a envoyé l'archange Michel pour m'aider justement à pouvoir t'amener ce que tu avais demandé. Pour dire quoi? Comprenez, en imagé, ça veut dire quoi? Il y a des choses que vous demandez à des dieux. Il y a des things that you ask to God. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais que tu n'arrives pas à recevoir parce que there is fighting. Il y a un combat en fait en haut. Mais c'est là où tu dois avoir l'endurance dans la prière. C'est là où tu dois t'associer avec des personnes qui aiment Dieu, qui prient Dieu pour que justement ces choses puissent arriver. Comme ça. Oh, c'est là, on parle de prière d'autorité, il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières où on doit parler avec vigueur, autorité. C'est ça. Il y a même des gens, comment? Un exemple de prière d'action de grâce. Non, action de grâce, je remercie le Seigneur. Action de grâce, quand on appelle thanksgiving, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et des choses comme ça. Voilà. C'est ça. En fait, quand tu es dans les soucis, tu remercies Dieu sur ce qu'il a fait avant. Une action de grâce pour ce que tu as fait. Et comme tu as fait, je sais que tu feras plus tard. C'est ça. Les prières d'autorité, je prends autorité, je commande aux démons, aux esprits de me lâcher. Tu vois? Plusieurs types de prières. Alléluia, gloire soit à Dieu Seigneur. Alors, vous voyez donc, je lis ce passage-là. Voilà. Donc, le prince de la puissance de l'esprit de l'air, tu vois, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, l'accomplissement, les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il dit plus loin, mais Dieu qui est riche en miséricorde, amen ou pas amen, Dieu est riche en pardon. Donc la souffrance que tu vis de manière éternelle, ne me dis pas que c'est Dieu, je te dirais stop. Oh là, on arrête, oh là, c'est pas Dieu, non. Au bout d'un moment, tu dois comprendre et saisir, te dire maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Et je dois me rebeller maintenant. Rebelle-toi contre le diable.
Tu crois en Dieu, tu aimes Dieu. Alors pourquoi tu laisses autant de problèmes? On peut avoir, mais ne laissez pas les problèmes vous miner. Apprenez à parler contre les problèmes. Les problèmes que vous avez, souvent, c'est des personnes. En fait, dans la voix d'un être humain, il y a ce qu'on appelle, on verra plus tard un jour, il y a des esprits parfois qui se mettent dans la bouche de l'homme. Et on sait que le langage de la pensée, le langage de l'esprit, c'est la pensée, tu vois. Et après, il pense, il communique certaines choses. Et parfois, on sait que la voix est parfois plus dure que les coups de poing, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que c'est des esprits parfois qui animent certaines bouches. Mais il ne faut pas leur en vouloir. On vous enseigne pour vous équilibrer. Ce n'est pas pour vous aller faire la guerre. Non. Pour vous équilibrer et pouvoir mieux combattre, mieux aborder vos combats pour pouvoir réussir. Alors, donc, on va aller dans, rapidement. Donc, tu vois, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Par grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Donc, Dieu est miséricorde. Ne continue pas à porter ta souffrance et dire non, Dieu. Non, laisse Dieu tranquille. Et comprends ce que Dieu veut de toi. Quand Dieu t'amène dans une église digne de ce nom, peu importe le nom, c'est parce qu'il veut te dire quelque chose, il veut te transmettre un message. Et à toi de dire, j'écoute ou je ferme. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur dit ceci, deux passages, et puis on arrête. Il dit, vous êtes des dieux. On va aller sur, et comme ça tu le médites chez toi et tout ça, et puis pose des questions si tu veux appeler, ou bien on verra dimanche prochain, ceux qui sont là, voilà. On va aller sur Psaume 82, verset 7. Mais il faut méditer. La puissance d'Abraham, c'était parce qu'il méditait. Méditer, dit, tu vois. Tout le temps, il méditait sur la parole. Psaume chapitre 82, verset 7. Il dit ceci, même dans le verset 82, verset 6. Autant pour moi, dans le verset 6, voilà. C'est ce que Dieu a dit de toi. Dis-moi, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est ce que Dieu dit de moi. Voilà. Mais non, mais écoutez, il faut te convaincre de ce que Dieu dit de toi. Alors, tu penses que quoi? Que tu es né dans tel pays d'Afrique ou tel pays des Antilles, où je suis le fils de tel ou tel. Oui, tu as un nom humain. Alors, tu vois, je vais te mettre d'accord là tout de suite. On va être d'accord. Tu vas voir, tu vas comprendre. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes des fils du Très-Haut. Tu vois, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Donc je ne suis pas le fils de mon père et ma mère avant. Donc je suis le fils du Très-Haut. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Un prince sur cette terre quelconque. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas ton identité. You don't know your identity. Ok? Tu as saisi ça. Écoute, est-ce que ça, note-le, et puis voilà. Et il y a tellement de passages qui me viennent à la tête comme ça, et puis ça part, ça revient. Et alors, on va aller, on va les lire, tu vois. Et puis après, bien aimé, c'est important de comprendre ça. C'est important. Et tu vois, ça, on te le donne gratuitement. C'est important. On va aller dans Éphésiens, chapitre 3, verset 15. C'est important, hein, il faut méditer. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, il y a des passages clés qui m'ont challengé. Waouh, c'est terrible, tu vois, qui ont assis ma foi. Je ne connaissais pas toute la Bible. Ce n'est pas une question de connaître toute la Bible. C'est une question de s'arrêter sur la parole. Maybe you know all the Bible. It's not because you know all the Bible that you will all the time you will be success. No. It depends on how you receive the word of God. Just one verse. How you receive it. That's all. How you receive it. How you receive it. Regarde. Il dit, c'est pour l'apôtre Paul qui dit, même dans le verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire toute famille dans les cieux et la terre son nom. Amen ou pas amen? Vous l'avez ça? Hein? Donc ça veut dire que là où tu es né, que ce soit à Cocody, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, je sais pas, peu importe l'endroit, Dieu dit, tu es né dans une famille, c'est moi qui ai voulu que tu sois dans cette famille. J'ai voulu que tu naisses là. Peu importe les problèmes qu'on a aux familles, Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille.
C'est lui qui a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne sois dans un corps, tu étais déjà. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et souvent, ton esprit est plus vieux que ta chair. Là, elle peut être toute petite là, mais son esprit... C'est pour ça qu'il y a des choses que nos enfants vont parfois faire que tu ne comprends pas toujours. Parce que dans l'esprit, ils sont plus âgés que dans la chair. Et la chair, au fur et à mesure, manifestera ce qu'ils ont dans l'esprit. À 12 ans dans le temple, Jésus faisait déjà des grands humains. Il est où là? Il est en train d'enseigner les sages de la loi. Parce que spirituellement, il y vivait déjà. Il a été introduit dans un corps. Et au fur et à mesure, et le corps limite la gloire de l'esprit. Au fur et à mesure, le corps va manifester la gloire de l'esprit. Au fur et à mesure. Voilà. Le corps est là pour nous humilier un petit peu, pour que nous apprenions l'obéissance. C'est tout. Et après, au fur et à mesure, on va dans la maturité. On manifeste. Voilà. Mais Dieu nous a fait naître dans les familles. Parfois, si on enlève la couleur de peau, tu peux avoir le même esprit qu'un blanc, un noir, tu contredis, voilà. Mais c'est juste, la chair n'est qu'une enveloppe. Donc, il ne faut pas perdre son temps à faire un débat qui n'a pas de sens, où tu vas mourir et tu n'auras jamais les solutions. Vraiment, oui, c'est bien de comprendre ma culture, ça c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais dis-toi une chose, c'est que, est-ce que tu as acheté le bien de ton éternité? Est-ce que tu as pris le visa pour ton éternité? Parce que nous tous là qui faisons nos combats de culture, de machin, de noir, de blanc, tout ça c'est bien. Mais est-ce que tu vas monter là-haut? Parce qu'un jour, tout ça c'est bien, mais on va tous finir dans une tombe. Mais est-ce que tu vas monter là-haut? Est-ce que ton esprit, tu vas le faire? Un autre monde m'attend là-haut, là. Comme on a dit la dernière fois, est-ce que tu vas monter? C'est ça l'histoire. Donc achète ton visa. Prends ton visa. Vous avez vu quand on va dans un pays où le passeport ne nous permet pas d'y aller, on fait les démarches pour avoir le visa. Voilà. Donc, les démarches, c'est quoi? Applique-toi à la parole de Dieu pour pouvoir décrocher le sésame. Ok? Donc, tu vois, donc tu comprends. Donc, voilà. Donc, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Voilà. Donc, c'est pour te mettre d'accord que Dieu a dit ceci. Nous n'avons pas eu... il a dit ceci, en fait... j'essaie de vouloir te faire comprendre certaines choses. Il dit ceci, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes des fils du... J'ai dit, vous êtes des fils du très haut. Amen. Voilà. Et là, on voit qu'il nous dit, il dit, le Dieu de toute famille duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que dans les cieux, il y a des familles. Ça se trouve, tu as été tiré d'une famille dans les cieux et tu as été introduit d'une famille dans la terre. Et ta famille dans les cieux n'est pas la même famille que tu as sur la terre. Est-ce que tu me comprends? Bon, on ne va pas aller trop loin, mais j'essaie de te faire comprendre. Ça veut dire qu'avant, tu étais déjà. Voilà pourquoi tu peux très bien faire la volonté de Dieu et la volonté de tes parents. Est-ce que tu comprends? Parce que ton esprit n'est pas ta chair. Deux choses différentes. Il faut comprendre. Alléluia! Gloire au Seigneur. Alors, il y en a qui plaisantent, hein. Oui, mais je suis africain, je suis entier, je suis européen, à me gagner Nigeria. Oui, continue avec ça. Oui, tu dois l'accepter. I am black, et je suis fier de ce que je suis, tu vois. Mais en fait, j'ai compris que je suis un enfant de Dieu. Et c'est ça qui me donne de triompher. Et c'est ça qui me donne de ne pas subir les mêmes problèmes que ceux qui peuvent avoir le même coloris que moi. Parce que j'ai compris ma vraie identité. Voilà. C'est tout. Puis c'est réglé. Amen. Tu vois, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en 2 secondes, tu règles ça. En 2 secondes, tu dis, oh, venez, allez, venez, faisons la paix, venez. Amen. Voilà, venez, puis c'est tout. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, c'était pour t'expliquer ça. Que tu comprennes que Dieu ne veut pas ton mal. Alléluia. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on verra plus tard, en fait. Il faut vouloir grandir dans le Seigneur. C'est ça l'Église.